Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau dossier consacré au rôle de la Commission du climat du bassin du Congo. Cette commission a été créée le 16 novembre 2016 à Marrakech par les chefs d'État et de gouvernement africains réunis en marge de la COP22. Ces actions et initiatives visent à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. L'enjeu est de taille, parvenir à une croissance verte inclusive, diversifier l'économie et améliorer les conditions de vie des populations. Il faut savoir que le bassin du Congo s'étend sur une vingtaine de pays de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, tels que l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Guinée équatoriale ou encore le Rwanda ou la Tanzanie. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo, coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Donc, en partenariat avec le Maroc, la session inaugurale du comité ad hoc régional sur le fond bleu pour le bassin du Congo s'est tenue donc le 12 mars à Rabat. Quel est l'enjeu de cette réunion? Écoutez, vous avez su le rappeler qu'en marge de la COP 22 qui s'était tenue à Marrakech, il y a eu le sommet de l'Afrique qui avait été initié par Sa Majesté le roi du Maroc. Et à l'occasion, on a vu naître trois, en fin de compte, commissions. Il y a eu la commission du Sahel, la commission du Niger et la commission du climat du bassin du Congo pour le fond bleu. Et à ce stade, nous avons connu l'étape d'Oyo avec la signature d'un mémorandum d'entente où 16 États, dont le Maroc, ont été des partenaires, ont souscrit, ont signé, ont été les parties prenantes donc, de cet engagement et qui reposait en fin de compte sur la déclaration de Marrakech, auquel on avait apporté cet outil qui est ce véhicule financier, qui est le Fonds bleu pour la Commission du climat du bassin du Congo. Et dans la feuille de route que nous avions mise en place, l'une des étapes a été marquée du 3 au 5 octobre dernier à Brazzaville, avec la conférence des ministres de l'Environnement, les ministres des Finances, de la région de la communauté des États d'Afrique centrale, économique d'Afrique centrale, ceux de l'Afrique de l'Est, plus le Maroc, je l'ai rappelé, parce que les gens s'interrogent souvent. Pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc a un rôle d'accompagnateur technique, parce que c'était à l'initiative du roi d'avoir mis en place ces commissions, mais le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est le président de la commission climat du bassin du Congo, a apporté donc un outil financier, un véhicule financier, sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui, en fin de compte. Qui est le Fonds bleu? Qui est le Fonds bleu. Et donc nous avons oui, donc à Brazzaville du 3 au 5, nous avons donc franchi une première étape en mettant un cadre institutionnel à la commission qui avait été créée. Ensuite, nous avons doté des outils politiques, techniques et opérationnels, et surtout, nous avons mis en place une feuille de route qui nous a emmenés à Bonn, où nous avons eu là également une conférence de ministres. Donc Brazzaville, ça a été plus de 300 experts du 3 au 5 octobre, experts venus de tout horizon de la sous-région, qui ont donc porté le dossier sur le plan technique, comme je vous l'ai dit, opérationnel et politique. Le Fonds bleu, il intervient dans les domaines de l'économie bleue. Qu'est-ce que cela englobe au juste? Oui, mais pour terminer, pourquoi nous sommes venus ici au niveau du comité ad hoc, comme vous avez su m'interroger à ce sujet? Nous avons eu à adopter les termes de référence de l'étude de préfiguration du Fonds bleu, sans laquelle aucun bailleur de fonds, aucun partenaire ne saurait nous accompagner. Aujourd'hui, je tiens à saluer les partenaires du GIZ allemand qui nous ont portés, du programme des Nations Unies également pour le développement, qui nous ont accompagnés à nous trouver, à nous obtenir un don en financement de près de 500 000 $ pour nous permettre justement d'adopter cette étude de préfiguration, de mettre tous ces aspects techniques qui permettent une gouvernance transparente, inclusive pour les différents partenaires. Parce que lorsque nous parlons de l'économie bleue que vous venez d'évoquer, il faut savoir que le bassin du Congo, c'est une problématique qui est vieille comme le monde, comme le siècle, comme la création du monde, je voudrais dire, et qu'il y a des projets sectoriels et des programmes qui avaient été mis en place par les NDC Partnership bien avant que les commissions soient mises en place. Donc nous avons à Brazzaville, pendant le sommet, la conférence du 3 au 5, mis en place une commission qui a ramené pratiquement sur la table 24 dossiers d'ordre sectoriel de l'économie bleue, qui, n'oubliez pas que le bassin du Congo
c'est certes le second poumon écologique du monde, oui, mais c'est également le second fleuve de par son débit qui est le fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo. Et donc aujourd'hui, il y a toute une économie au bord de l'eau, l'économie d'assainissement, l'économie de la gestion, par exemple, du lac Tchad. Il y a toutes ces problématiques-là. Il y a tous les micro-projets qui tournent autour de cet écosystème, ces préservations de biosphère et autres. Et là où j'insisterai, c'est que lorsque nous parlons de poumon écologique du monde, je vais vous relater quelque chose qui avait été relevé dans la revue Nature il n'y a pas bien longtemps. On a découvert entre la République, que nous avons en partage avec la République démocratique du Congo et le Congo, Brazzaville, nous avons en commun 145 500 km² de tourbières. Aujourd'hui, les tourbières sont des tourbes qui capturent du carbone et aujourd'hui qu'il nous faut préserver, conserver, d'où l'initiative mondiale pour les tourbières, la conférence qui se tiendra à Brazzaville du 21 au 23 mars prochain avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, toujours dans le cadre du bassin du Congo, pour le Fonds bleu. Et donc il est important aujourd'hui, tel que nous avons souscrit à la COP 22, l'accord de Paris, et nous sommes donc justement en train de dire aux différents partenaires qu'aujourd'hui, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, par l'opérationnalisation et l'accélération de cet outil, va créer des emplois durables. D'accord. Donc en plus de la promotion des projets de développement durable, le Fonds bleu prévoit également d'accompagner les pays dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un enjeu de taille pour l'Afrique. Pour l'Afrique aujourd'hui et pour le monde. Aujourd'hui, il est question pour nous de maintenir le seuil de 2 degrés Celsius. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de ces tourbières que nous avons, et puis n'oubliez pas que le bassin du Congo, poumon écologique, avec toute cette biodiversité, nous avons aujourd'hui la plus grande réserve de gorilles, d'éléphants, de gorilles de plaine, de bonobos. Vous ne pouvez pas, nous portons, nous, l'humanité. Ce n'est pas peu dire. Donc il est aujourd'hui impératif, impérieux, que les différents partenaires, acteurs, observateurs nous rejoignent pour que nous puissions préserver cette planète, parce qu'il n'y a pas de planète, Ban Ki-moon l'avait dit, nous avons une seule planète, et aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, je puis vous dire que si nous ne nous occupons pas de la gestion, de la protection, de la conservation, de l'atténuation, de la compensation pour les populations autochtones, communautaires, qui vivent aux alentours de ces tourbières ou de ces zones de préservation des équilibres de la nature, nous risquons de ne pas, sincèrement, atteindre cet objectif que nous sommes passés, nous nous sommes donnés à l'accord de Paris. Le constat, il est unanime. Les écosystèmes aquatiques et forestiers en Afrique et ailleurs sont menacés. Quelle stratégie pour les préserver? Quel est le rôle de la société civile et des organisations sous-régionales, justement, dans ce projet que vous portez? La société civile, vous faites bien de le relever, est partie prenante, même ici dans le cadre de ce premier comité ad hoc qui s'est tenu. Et nous avons mis en place, en fin de compte, une feuille de route où, pour ne pas brûler les étapes, il nous faut d'abord adopter, dans le cadre de la commission climat du bassin du Congo pour le Fonds bleu, il nous faut d'abord adopter cette étude de préfiguration qui va mettre en place une unité de démarrage avec des cadres que nous allons, par appel d'offres, recruter pour nous permettre justement de mettre en place des différents mécanismes avec tous les acteurs de la CNUC, tous les acteurs qui ont en charge le climat, pour nous permettre justement, en tant que pays africains, les pays du Sud moins pollueurs, d'aller vers une compensation pour nous permettre justement, avec tous, de trouver des mesures d'atténuation également pour la préservation de ces écosystèmes. Cela est su, cela est connu, mais il nous faut tous ces financements. Donc c'est un appel à des bailleurs de fonds. Nous avons également comme dépositaire la BAD, la Banque africaine de développement, qui également est dépositaire selon les accords de Marrakech, qui ont été signés ici il y a 2 ans de cela. Pour revenir à la réunion tenue par la Commission ici à Rabat, elle a été couronnée par la signature d'un nouveau mémorandum d'entente qui nous lie avec le 4C marocain,
qui est une structure institutionnelle qui est dirigée par la secrétaire d'État en charge du développement durable, avec laquelle nous formons un bon binôme. Nous travaillons de façon étroite parce que aujourd'hui, l'accompagnement technique du Maroc est très important et nous avons justement dans ce cadre-là signé donc ce mémorandum d'entente qui vous dit quoi, qui stipule quoi très exactement. Cela nous permet en fin de compte de lever les fonds qui nous sont donnés, le don qui nous est fait par le GIZ allemand, la coopération allemande, par le partenaire du PNUD, qui est notre outil technique qui nous accompagne pour justement préfinancer l'étude de préfinancement du Fonds bleu. Mais je vous rappelle que sans cette étude, nous n'avons pas une gouvernance transparente financière, ce qui nous permet vraiment d'avoir les différents partenaires qui sauront quelles sont les différentes étapes, parce que nous allons devoir recruter des experts internationaux. Dans le cadre de l'unité de démarrage, cela est prévu dans le cadre justement de ce nouveau mémorandum d'entente qui a été signé en marge donc des travaux de l'atelier régional du comité ad hoc qui s'est tenu ici à Rabat. Merci beaucoup Madame la Ministre pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo, coordinatrice technique de la commission climat du bassin du Congo. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.